pour qu'un groupe de gens soit appelé ou qualifié d'église, il faut que la personne ou les noms en vedette soit celui de Jésus-Christ. Voilà. Donc, les églises d'Apocalypse nous aident, nous chrétiens d'aujourd'hui, à voir, à observer les églises d'aujourd'hui. Vous voyez, avec cette pensée que les païens développent très souvent, vous comprenez? On nous qualifie d'aventuriers, on nous qualifie de moins sérieux, on qualifie des églises d'aujourd'hui de moins sérieuses, des églises qui ne valent absolument rien, puisqu'il y a certains comportements parmi nous. Oh, ce n'est pas ces comportements-là qui annulent le fait que nous soyons église de Dieu. Vous comprenez? Les comportements y est. Les comportements peuvent y être. Et doit d'ailleurs, puisque nous étant humains, nous sommes appelés à faire face aux influences qui nous entourent. Ces influences-là peuvent être positives tout comme négatives. Mais ce n'est pas pour autant que les gens doivent nous qualifier je ne sais pas, des fausses églises. Non, nous sommes des véritables églises, puisque nous avons cru au Seigneur. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et nous les témoignons. Vous comprenez? Mais les mauvaises choses peuvent nous arriver. Nous pouvons même les pratiquer. Cela n'enlève en rien le fait que nous soyons enfants de Dieu. Vous comprenez? Ah donc, pour l'église de Smyrne, nous avons dit que c'était une église matériellement pauvre, démunie, mais spirituellement puissante, spirituellement forte. Et là, nous avons eu affaire à des gens, à des calomniateurs qui disaient n'importe quoi par rapport à cette église-là. Donc, ne regrettez pas, il ne faut pas regretter le fait que vous soyez, je ne sais pas, petit ou une église négligée. Ça ne doit pas être, au fait, ça ne doit pas constituer un regret, un sujet de regret. D'autant plus que toutes les églises locales ne sont pas appelées d'être grandes, non. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur d'une église locale, ce qui compte, c'est les contenus de cette église. Les contenus. Vous comprenez? Dans quelque part dans la Bible, notre Seigneur dit, large est la porte qui amène à la perdition. Mais étroite, petite est la porte qui amène au salut, à la vie éternelle. Et ça ne doit pas constituer une consolation pour les églises entre guillemets qui sont petites, non. Nous sommes aussi appelés à être grands, nous sommes appelés à la grandeur, mais cela dépend aussi de ce qu'on fait, d'abord de la grâce de Dieu, et puis des sacrifices aussi. Puisqu'il n'y a pas que la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme ou des hommes. D'abord la grâce de Dieu, puisque c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui donne la vision, mais aussi les sacrifices du leader et de ses acolytes. Ça joue aussi pour qu'une église puisse grandir, puisse se développer, puisse devenir grande. Vous comprenez? Donc nous devons faire très attention. Alors nous avons dit que nous devons faire très attention aux gens qui font croire à certaines personnes que voilà, ou il y a un pasteur qui n'a pas assez de moyens financiers, c'est un faux pasteur, ou c'est pas un appelé de Dieu. Non, tous les pasteurs ne peuvent pas être des riches, non. Vous comprenez? Si des gens comme Jean-Baptiste étaient aujourd'hui Jean les Baptistes,
C'est un grand serviteur de Dieu. S'il vivait aujourd'hui, qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire sur lui? Faux serviteur, comme un serviteur peut se nourrir des miels et des sauterelles, des sauterelles, des miels sauvages, vous voyez, comme un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu de renom peut manquer de vêtements. Vous comprenez? Et pourtant, il fit un grand nom de ce monde. Donc ce n'est pas par, je ne sais pas, la santé financière ou je ne sais quoi, qu'on peut qualifier un serviteur de vrai ou faux. Non. Non. D'ailleurs, même pas par les différentes manifestations surnaturelles. Non. Non. Vous comprenez? Puisque nulle part, le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur n'a pas dit que vous les reconnaîtrez à leurs dons spirituels. Vous les reconnaîtrez à leurs miracles. Vous les reconnaîtrez à leurs prodigues. Non. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc vous les reconnaîtrez à leur comportement. Vous comprenez? Puisque d'ailleurs, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on doit avoir un changement. On doit observer un changement dans l'homme. Il faut qu'il y ait un changement radical. Vous comprenez? Ce qui nous distingue des païens, ce qui nous distingue des gens, ce qui devrait nous distinguer des gens qui ne prient pas, c'est notre comportement. Moi, ça me fait mal de voir que nous affichons parfois, très souvent d'ailleurs, pas parfois, les mêmes comportements que les païens. Quand les païens détournent, nous aussi nous détournons. Quand les païens volent, nous aussi nous volons. Vous comprenez? Quand les païens tombent dans l'impudicité, nous aussi nous tombons dans l'impudicité. Quand les païens, je ne sais pas, font des trucs là bizarres, nous aussi nous le faisons. On ne devait pas être ainsi. Vous comprenez? Donc, vous voyez, l'église de Smyrne n'était pas une église attirante, n'attirait pas ceux qui sont orientés vers les matériels. Mais pourtant, c'était une église forte, c'était une église puissante devant Dieu. Retenons que tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Non. C'est un peu insensible, même négligent, d'ajouter foi à tout ce qui s'est fait, ou tout ce qui s'est fait passer pour une église. Aujourd'hui, nous chrétiens d'aujourd'hui, nous n'aimons plus faire les distinguos. Nous ne voulons plus observer. Nous nous emballons comme ça à tout vent. Nous acceptons n'importe quoi. Oh là, la Bible dit, mais n'ajoutez foi à tout esprit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Oh, j'aime ça. Ne teniez point l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Quand on vous demande d'examiner, c'est-à-dire d'observer, de voir, très souvent pas par les premiers regards, il faut un deuxième regard, même un troisième, même un quatrième, même un cinquième. C'est-à-dire ça vous demande un raisonnement. La raison joue. On ne peut pas se laisser emballer, entraîner comme ça pour un nom, soit disant que puisqu'il est venu au nom du Seigneur. Non, le Seigneur a dit, plusieurs viendront à mon nom. Ils feront des miracles et des prodiges au point même de séduire, s'il était possible, les élits. Mais faites attention. Faites attention. C'est pourquoi nous devons cesser d'envier, de porter envie. Travaillons pour que l'église dans laquelle nous évoluons émerge, se développe, devienne grande. Vous comprenez? J'ai accepté Jésus, j'ai crié au message d'une église X. Par exemple, en ce qui nous concerne, église Agneau Parole. Quelle que soit sa petitesse.
qu'est-ce que moi j'ai fait? Je ne peux pas rester là à comparer. Il y a des gens qui sont là, ils sont dans les églises, ils restent seulement à comparer, toujours à comparer leur église aux autres églises. Et parfois vous péchez inutilement. Vous devez vous demander, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que mon église grandisse? Si je porte un regard envié à l'égard d'une autre église, si je souhaite que mon église devienne comme église Y, mais je dois aussi me poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma contribution pour que mon église s'épanouisse? Quelle est ma contribution? Quelle devrait être ma contribution? Quelle doit être ma contribution? On ne se limite pas seulement au niveau de l'envie, non. Mais puisque tu envies, puisque tu veux que l'église Nabino est dans cette église, et donc on y a contribution nous nini pour église Nabino on a oyozo qualifié ya muke et qu'on m'appelle cette église. On a que généralement on ne fait rien. Donc mutatika negaga na niveau gaga il y a comparer. Cette comparaison là n'est pas anodine, non. Ezali comparaison, ezali fruit, il y a envie. La comparaison n'est pas spontanée, elle a fruit à envie. Envie ne mutu, ils ont mémaillé la comparaison. Il n'est pas satisfait. Bisika zali, yesko azo comparer église yazali, na église moko songolo, oyazo mona munene, pour azo envier yango. Peut-être que soni mutezo kangaye a demeurer dans l'église yazali. Oh non, on ne peut pas demeurer dans une église pour oser na soni. Non, tu es libre. Mais c'est qu'on doit savoir que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si seulement si Nzambe alinga ki yoza en église ou ana ozo envié, il fallait ça là que yoza l'attacher depuis l'église ou ana. Il fallait ça là que yo ondimelaye d'église ou ana. Mais voilà ce qu'il a fait. Andimi asali ke yo ondimelaye yo s'attacher na ye l'église na yo wana oyo qualifié ya moke oyo qualifié ya pauvre yo zo qualifié ya ba makamnyo so ba qualificatif nyo so européen. Vous comprenez? La comparaison n'est pas toujours mauvaise. Et la mauvaise. Si on compare pour la motivation, c'est bon. Mais si on compare puisqu'on a envie, c'est mauvais. Si on compare pour être motivé, là ça va. Puisqu'on peut se servir des exemples des autres. Bango basali nini pour bako mabongo ngape na osala boy. Ba frère on basala ngape na osala bongo. Vous comprenez? Pour na moni bango baza net modèle. Puisqu'ils ont copié Christ, ngape na ko copier. Mais si c'est simplement par envie, là je suis perdu. On allait lire Matthieu. Bon, lisons comme ça on termine pour tout. J'ai pris assez de temps. Matthieu. Pour un peu conclure là. Matthieu 24, 13. Vraiment, on doit continuer avec...
Et je voudrais qu'on commence par le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voyez-vous? Nous devons, la Bible nous demande de persévérer. C'est ça la clé de tout. Il ne suffit pas de venir au Seigneur. Mais il faut, tout en y étant, il faut persévérer. Peu importe. Et là, nous avons vu dans l'Apocalypse, là, quand le Seigneur dit à l'église, il dit d'ailleurs, vous serez persécutés. Il a même déterminé le nombre de jours. Pendant 10 jours. Donc, nous devons, nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous devons reconnaître que si nous avons des difficultés, si nous estimons qu'il y a des difficultés, il y a d'autres difficultés qui viendront encore. Ça, nous devons savoir. Ce n'est pas par baguette magique, ok, non, la difficulté est pour un chrétien. Non, il y a toujours des combats. Mais le combat est là pour les chrétiens. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas, il n'y a pas de combat. Puis les diables qui nous combattent, c'est les diables, non? Mais les diables, c'est que ceux qui ne croient pas en Dieu, d'office, il y a un combat qui va se faire. Il y a un moment où ça fleurit, ça va de l'avant. Il y a toujours des coques à jambes. Donc, combien ça pour nous? Le problème, il y a les lots, c'est que on ne prépare pas les gens, on ne prépare pas les chrétiens d'aujourd'hui à cette réalité-là. Il y a combat. Bon, malheureusement, combat, il y a un batéa batume, batéa batuna na anglais moko boyi, anglais kakawana. Bon, anglais il y a à boire, il y a à manger, mais c'est quand même acceptable, ça existe. Mais anglais mususu ke ezala na sai na ngai le côté, mais le diable est là pour me pourchasser. Et nous on va dire que pour nous combat pour nous ça le côté. Mais dans ce côté, le diable puis c'est comme les ali que ngai na mona bolamu ya nkolo te. Ngai na kota na bokonzi ya nkolo te. Ngai na profiter na onyo son kolo à disposer pour nga te. C'est ça le combat. L'essence d'ailleurs du combat du diable contre et ceux qui croient. Voilà, donc nous devons persévérer. Malgré la pauvreté, malgré les difficultés, malgré la persécution que nous pouvons vivre, que nous pouvons subir, malgré même je ne sais pas, toutes sortes de maladies autorisées qu'on vivre, mais nous devons toujours placer notre foi en Dieu. En Dieu. Alors, cela dit, nous allons maintenant parler de l'église de Pergame. Pergame, comme toutes ces églises-là, était dans l'Asie mineure, comme nous l'avons dit tout à l'heure là. Mais la ville, l'église, la ville d'ailleurs, était connue, très connue, était célèbre pour sa méchanceté. Pour sa méchanceté. Et on dit même que dans cette ville-là, c'est dans cette ville que se trouvait le trône de Satan. Pourquoi on dit que dans cette ville que se trouvait le trône de Satan? Puisque d'abord c'était une ville où c'était une ville côtière. Il y avait un mixage, comme dans toute ville côtière. Il y a toujours un mixage là terrible de différentes cultures. Et c'est dans cette ville-là qu'il y avait des temples dédiés à plusieurs divinités.
d'abord grecque et puis égyptienne. Vous voyez? Et on nous dit qu'il y avait un grand temple, un grand autel dédié au dieu, à la divinité ou au dieu Zéus. Zéus est un dieu grec, dans la mythologie grecque. C'est les dieux du ciel. Les Grecs l'appelaient Dieu du ciel. Les rois des rois. Vous comprenez? Pour les Grecs, les rois des rois, c'est pas... On dit Jésus est le roi des rois. Mais pour les Grecs, les rois des rois, les rois de Dieu, les rois des dieux, c'était Zéus là, qu'ils vénéraient. Alors, temple à Mounene, ezaki na moka wana ya Pergame. D'ailleurs, en fait, ce dieu-là, Zéus, en fait, c'est comme pour les Romains, les dieux Jupiter. Pour les Romains, c'était Jupiter. Pour les Grecs, c'était Zéus, les grands qui avait le dieu qui avait la maîtrise, donc les dieux du ciel, qui avait la maîtrise du ciel. Et voilà. Donc, il régorgeait en lui la puissance, en fait, de l'univers. Il y avait des dieux comme Athéna, des dieux comme Diomède, bon, tout ça. Bakombo et Bélé, je vous épargne de tous ces noms-là. Mais c'était à Pergame qu'il y avait un grand hôtel de dieux, par exemple au roi Zéus. TikTok, il s'est fait appeler Zéus. Il est bizarre là. Hein? Internet. Un type là, un multimillionnaire là, mais à l'attaque, il s'habille quoi. Bongo kaka, badji n'est pas souka, bani, madame millionnaire, parfois il se promène pieds nus. Ana kombo moko bomé, à ce surnom Zéus. C'est en référence à ces dieux là, Zéus qui est le dieu donc en fait, le dieu du ciel. Il a la maîtrise du ciel. Alors vous voyez, une église là qui se situe dans un tel environnement ne peut subir que des influences négatives. Vous comprenez? Je vous ai dit à l'introduction, je pense, ou bien non, lorsque nous avons parlé de l'église d'Éphèse, l'église aussi subit l'influence de son environnement. Sauf qu'un environnement, l'église est aussi bien influence wana. Les gens auront tendance à gagner. Donc, vous comprenez? C'est comme maintenant, dans cet environnement, dans un mixage, par exemple, dans nos villes actuellement, au monde que très souvent, les gens ont tendance à ce qu'ils reçoivent des prophéties. C'est-à-dire, babikula bango, namakamuna bango babikula. N'est-ce pas? Bon, au monde que Nim de ça succès. C'est le prophétisme. Vous comprenez? C'est le prophétisme même ils ont battu plein. Qu'on les veuille ou pas, attends au beau yang ça bongo. A dit, et ça par rapport, il y a pensée, il y a philosophie, il y a milliers. Il y a philosophie, il y a période. Période, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous nous trouvons, et ça là que tendance est à makasi oyo batu balingi ke balo bana bango makambu oyo bango bazo vivre ba origine nango. Vous comprenez? Ata ba yebisi ba pesi piste à solution te mais ba yebisi kaka origine. Vous comprenez? C'est la tendance. C'est comme cela que moi, Batu Bazoya,
Hein? D'une façon mesurée. Mais ce qu'on est comme d'une façon démesurée. Ce verset qu'on a prophétisé. Yo mo mona. Batu bandoia, babandoia, babandoia, bandoia. Pour que kuna tokesa nini? Ils n'ont pas besoin yakoyoka parole, bana besoin d'angoté. Ils n'ont pas besoin d'obéir à la parole, de respecter la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu. Bango baga na besoin ba yoka. Entre guillemets, l'ainsi dit l'Éternel. Ici. Aux hommes. Alors que la parole de Dieu, Ndemutu et Sengelezala au centre ya Nios. Si tu as un problème, tu n'as pas besoin nécessairement qu'on te dise l'origine de ce problème-là. Ce dont tu as besoin, c'est la solution. Pas l'origine. Pas l'origine, c'est la solution. Le diable est risé. En divulguant les secrets, en divulguant, en dénonçant l'origine, Moutou a s'attaquer à l'origine. Et non à devenir. A s'attaquer à l'origine. C'est-à-dire que j'aurais tendance à haïr Tata Mwasi. Vous comprenez? Il suffit que Moutou on famille Akati pour la famille. Vous les remarquez, non? Il y a des gens qui s'appellent, qui se font passer pour des chrétiens, mais qui n'ont pas de rapports, qui n'ont plus de liens, qui n'ont plus de ponts entre eux et leurs familles. Par les simples faits que famille il n'a pas le temps à vérifier. Il n'a pas le temps à distinguer. Alors, je coupe les ponts. Mais alors, il y a un chrétien. C'est belé. Moi, je me suis toujours demandé, ceux qui ont kimi famille, ceux qui ont kati pour la famille, ceux qui ont kati toute relation à la famille, soit disant que baza bandoki. Est-ce que tu as la garantie que tous les frères et toutes les sœurs que tu côtoies dans ton église, baza malam? Ça, c'est la naïveté. C'est même, ça frôle même l'imbécilité, entre guillemets. C'est pas normal. Ceux qui ont kati tout rapport, tout contact, na famille na yo, pour basa bandoki. Tu as la garantie que batunio so oyo zalamo sa mon église. Ce sont des saints. Ndokiazate. Vous comprenez? Lui, il a diable à introduire petit à petit, mais il va adopter pour nanini, puisque c'est la tendance. Le diable est là pour créer la zizanie, pour créer les désordres, pour diviser, en fait, pour détruire la cellule mère. Ce n'est pas en vain que nous avons dans ma famille, sinon tout le monde a un processus, il y a Adam et Ève. Dieu était capable, non? Il avait la possibilité. Il y a aussi que Mokili, tu vas se multiplier dans bango, mais pas se multiplier dans le processus, il y a nani, il y a nana Ève. C'est-à-dire que tu vas bima na bango kaka. Pour Adam et Ève, abima ki kaka, basali bango, basali bango ba mikolo. Dieu pouvait continuer comme ça, mais ce qu'on Nzambe a sali bongo te Nzambe a créé Adam et Ève et puis a sali que les restes babo tanaka. Vous savez? Mais ce que Moutou aye à Kassang Wakati, il s'est dit enfant de Dieu. En quoi est-ce qu'il est enfant de Dieu? Moi je doute fort na Batunio Tala, dans la Bible. Hein?
Jacob. Ça va? Na Esaü. Jacob a usurpé, a volé la bénédiction ou les bénédictions, pardon, d'Esaü. N'est-ce pas? Esaü s'est fâché, non? Fâché contre eux. Il faut n'aboumaï. Jacob s'est enfoui. Sur conseil de sa mère. Accueilli. Avandi. Esaü a tigalaki. Il n'avait pas pardonné. Il n'avait pas oublié. Oh, mais il n'a pas non? Il lui a ravi toutes ses bénédictions. Mais après un temps, à Sénini, la vie continue. Au contraire, Jacob, il s'inquiéter. Atindi Batou au devant de lui, pour pas qu'il ne présente présent les dons à son frère, soit disant que puisque il y a un nouveau sénateur, mutasalo likambu donc il y a bon daga yo tika na dent, mais il y a déjà ça qui sont na dent. Vous comprenez? Mais mais tu remets à cause même ta propre existence. Donc tu nies ton existence. Toi tu existes tout justement grâce à cette famille-là. Toi tu existes grâce à cette maman-là. Tu existes grâce à ce papa-là. Tu existes grâce à cette grand-mère, à ce grand-père. Ozo exister puisque ezaki na aye moko ya famille na bino azalaki yende mutabota ki aboti tie kokoma na yo. Mais comment yo siko oyambi Yesu soit disant Yesu ango oyo yamba na ebito siko zaki na poto po yamba Yesu ango bon okangaye bon sikoyo olobi kete nga famille na lesote bon yo famille no siko komina. Ici nous sommes dans la famille spirituelle, la famille immatérielle. La famille spirituelle, nous sommes liés par le sang de Jésus. Mais il y a nos familles biologiques que nous devons respecter, que nous devons prendre en compte, que nous devons considérer. Est-ce que vous en avez madame? Là, il y a une parenthèse, hein, pour nous la influence. Il y a milliers d'influences. Paix à temps. La philosophie, la pensée qui domine, qui peut dominer un milieu, qui peut dominer une période. Voilà, église à Pergame Pesaki bon. Makamama B. Makamama B. Vous comprenez? L'église de Pergame, il y avait des gens qui étaient liés à ces choses-là. Il y a des gens qui étaient liés à ces choses-là. Dans le verset 13, il est dit, je sais où tu demeures. Je sais que là où le trône de Satan, là où le trône de Satan, il y a place où les pires faits, les pires pratiques, les pires habitudes. Et je sais. Mais tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Malgré que tu sois dans cet environnement, tu n'as pas renié ma foi. Donc côté mon foi ezali. Foi ezanango. Na lembiote. Ko lukayo na ko chikate. Ko tambola na yo na lembate. Ko gumba melayo. Na bomo inangano na continuer toujours ogumba melayo. Mais à côté ya ko gumba melayo, à côté ya ko gumba melaye, à côté ya ko lukaye, à côté ya ko tambola na ye, on laisse certaines choses nous ronger. On cohabite avec des gens qui font
des choses horribles. Voilà. Bango Pende Bazalaki. Il n'avait pas régné la foi. L'église n'avait pas régné la foi. Mais ce qui lui est reproché, c'est mais c'est que, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Nous avons parlé de la doctrine de Balaam. Souvenez-vous lorsque nous avons vu l'église d'Éphèse. Puis c'est la doctrine de Balaam qui plus tard sera développée par qui? Par Nicolas. Par Nicolas, qui selon les investigations se trouve être ce Nicolas-là qu'on avait adjoint dans Acte 6, c'est tel que nous avons dit. Je pense que ça doit être dans Acte 6 là. Lorsqu'il y a eu guerre entre les hellénistes et les femmes juives qui étaient tout ça. Et on a procédé à l'institution du diaconat. Et les gens disent, les érudits de la Bible disent que, prenez, donc, bisonnet aux arbres, église de Dieu. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Qui font n'importe quoi. Des pires pratiques. Et parfois, quand nous sommes là, tous tika yango, plus que tous tika yango, ils ont reçu racine et cola. Et parfois, ils ont reçu les dessus sur nous. Vous comprenez? Dans cette église-là de Pergame, nous avons dit que Nzambe ya munene penza wezalaki kuna Zeus. Église wana sibisa qui influence munene, il y a grand hôtel. Et jusqu'à ce que il y avait des gens qui étaient dans l'église mais qui pratiquaient la doctrine, non seulement pratiquaient mais transmettaient, enseignaient la doctrine de Balaam. Or, si vous voulez connaître la doctrine de Balaam, rentrez, allez dans Nombre 22, 23, 24, ainsi de suite. Vous allez comprendre ce que c'est Balaam. Vous comprenez? Et ce Balaam, cette doctrine-là de Balaam, qu'est-ce que Balaam a fait? Nous connaissons l'histoire de Balaam. Balak, Israël est arrivé à la plaine de Moab, chez les Moabites. Balak, le roi de Moab, a appris l'histoire d'Israël. Nengenini, na passage na ye, abandaki, kobeta, kobotola, bamboka, abangi. Alors, non, je dois faire appel à un divin, à un prophète. Nulle part la Bible dit que ce prophète-là, Balaam, était hébreu, était juif. Nulle part. C'est là où moi je me réserve. Dieu peut utiliser n'importe qui pour la roloba. D'autant plus qu'il avait utilisé Niama, Mpunda. Et Toyebi Nyon Sotundengele Kaki, jusqu'à ce que Balaam a kendaki malgré l'opposition de Dieu, mais il y a kendaki. Et ti Nzamba itezaki Punda, ti alakisi, ok, bon voilà Nengosa. Il est arrivé là-bas, il n'a pas pu maudire le peuple de Dieu. Finalement, il a béni le peuple de Dieu, puisqu'il ne pouvait pas les maudire. Et mais alobaki na balake logomo. Abisoko lingi kaka. Yosa les dessus sur Bango. Envoie tes filles vers eux. Donc la doctrine de Balaam, c'est la doctrine qui fait allégeance, qui fait la promotion du sexe, de l'impudicité, de l'adultère.
Et les enfants d'Israël s'étaient livrés à l'impudicité. Na plaine à Moab. Il y a qui sacrilège. Il y a qui abomination aux yeux de Dieu. Et il y a comment ils ont défaite. Mais pour les maudits comme ça, non, il faut quitter. Il y a un lobaka, les baso banayo kingani mutaloka, yonga lobaka baloka nga déjà les naïba kinzambe ti. Et soukawana. Nyoso baloka, makabino so basalaki, il n'y a pas de problème. Même à nous vivre les conséquences dans mes soucis, mais baloka qui les naïba kinzambe ti. Ce qu'on mutaloka nga zati, pongai na leki bandoki. Mutaloka nga zati? Comment vous le rendez nous? Moi qui vis la respiration spirituelle, yo lokanga, olokandeni. So na sali mabesi ikoyo na sengi bolimbisi. Na ana kanda mutu te na mutema. Ndenga na zakaboye, na za sans péché, nde na zabo. Aondi maté. C'est ça les problèmes, c'est ça les combles, c'est ça les paradoxes. C'est-à-dire hein, les chrétiens ont besoin de dire que vous êtes sans péché, il y a autant de mise au cas moi. Oh. Mais chrétien c'est un homme sans péché. Oh, bon les gens ne toko mata na nani na Yesu. Bon Yesu a Yesu ko yo na péché ko mata. Oh, c'est une question d'évangile. Comment les gens ont peur de dire aux autres qu'ils sont sans péché? Oh, Jésus a dit aux détracteurs de cette femme-là, prise en flagrant d'adultère, celui d'entre vous qui est sans péché, il parlait du présent. Sans péché, il n'a pas dit celui qui n'a pas péché. Ils avaient déjà un péché, puis ils avaient une partie pris. Un parti pris, ils ont dit il y a un parti pris, parce qu'il y a un parti pris, non? Ça dit, quand il y a un adultère, que dit la loi? Moi, c'est un bali bossa nini, bola ptie bango. Ce que vous avez moi, c'est un bali, mais vous avez un moisi. Où est passé mon bali? Adultère, on a libéré. Non, c'était. Il y a déjà un parti pris. Parti pris, on a été kangaï bango. Bon, on a noté là, oh. Et le cas, on a dit hypocrite. Non seulement vous avez un péché, mais je suppose que vous avez une hypocrisie. En fait, vous avez un praticien et un péché. Un chrétien ne peut pas être praticien du péché. Mais un chrétien peut pécher. Un chrétien pêche. Mais il n'est pas praticien. Tout ça, on a mal. Alors, les gens sont là, avec les pratiques, parce qu'on dit, n'importe quoi et yak. Balaam, la tomboli sexe. Nicolas Yenango, Nicolas a l'ambiango lisusu, à promouvoir sexe na luxe. C'est bien qu'on est des pères, hein. C'est ça le nicolaïsme. La promotion du sexe et du luxe. C'est ce qui est la mode de l'eau, parce qu'on présente les chrétiens luxe. Vie luxueuse. Voilà. Il y a son goût, et puis son pose. Tu viser des gens qui ont commandé Moyembi. Pour nous faire une voiture netier, nous avons un lopango netier, ndaku netier. Oh, la parole de Dieu, c'est l'épée. Nous ne pouvons combattre ces choses que par la parole de Dieu. Il y en a dans nos églises. Nous devons prêcher la vraie parole. La parole authentique.
pour combattre toutes ces choses qui sont introduites dans notre environnement. Est-ce que vous comprenez? Le fait que on dénonce les cambous, ce qui est mauvais, ce qui est fâché, c'est-à-dire comme actuellement, bon, c'est aussi le développement, hein, la communication, tout ça, tout l'équipe internet, mais à l'église, nous avons ce devoir-là de dénoncer. Et nous pouvons même aller plus loin, sur tous filmer, même pour que ne pas me saluer. Vous avez la confiance là. J'ai ce devoir-là. Vous comprenez? Étant ton guide spirituel, j'ai ce devoir de te dire que, attention, fais gaffe à ces serviteurs-là. N'a péché ti. Puis c'est aux gens troupeau, on a bergerie nanga. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que vous avez ceux qui sont en public, même dans la Libanda, alors ça encourage encore les païens. Il y a aussi nini, il y a dénigrer le sous-biso église de Dieu. Il y a des bateaux. Il y a des matières bisika nini yoko ote yango. Il y a des observations bisika nini yoko salango. C'est pourquoi il est inapproprié, par exemple, il y a aucun na marché au banoté à bateau balien. Au balien familiaux, mais na marché. Bon, mais qu'est-ce que les gens vont avoir avec des liens familiaux na marché? Ou bien na bis? Pourquoi ça va seulement réservé na awa? Na marché que nous a présenté Jésus, c'est tout. Vous comprenez? Mais ce qu'on a ça, en dehors, il y a caméra. Il faut faire gaffe à la serviteur. Si on a sali en côté, on a sali mabé. Vous comprenez? Puis il y a, et comme il fourre tout. Dieu est contre ça. Ils ont gardé la foi, ils ont persévéré. Mais ils ont laissé parmi eux les ténors, les praticiens de la doctrine de Balaam et de Nicolaïtes. Parce qu'il y a une église ézotique. Ils éthiques. Ouais. C'était les pratiques, hein. Il y a un moment où on est dans l'église, il y a un on m'avait dit une fois là, le pasteur Mouboye, qui est chef coutumier. Ah, pasteur m'a nommé chef coutumier. Si c'est vrai, hein, on m'a rapporté. Le pasteur a comme chef coutumier. Oh, pasteur a comme chef coutumier. Mais nous avons concilié les deux. Entre les chefs, les femmes, les chefs coutumiers, les frères, guide spirituel, pour ma camion, tout est à côté, mais là, d'accord, na ma camarade. Parce qu'il y a un sandé. Et quand il était mort, le chef coutumier, Bélé Bayaki, il y a une cérémonie na bango. Ça rabaisse un peu notre identité, non? On prêche la parole de Dieu, on montre les gens Jésus, mais kuna mutu akepe na coutume azana bakulu na bango azakale msuta mfumu na bango azana bazebola na bango azana bankodi na bango mais koto aza pasteur mon ebandi na lelo tezalaki et il y a certains pasteurs pe ba mina e ba ebi ke non il mtazaka chef ba soki bakulu na bango mais koto aza pasteur bon les deux tout qui n'est qu'à gagner tout nzambe comme ça là qui comprenez? Ils étaient là Pergame parce que nzambe na bango Zéis qui était autre que kuna Balaam on nzambe ya Balaam kuna ndazaki mais voilà bazui ba conseil à Balaam bango ba extrapoler en le comme ils sont sous munene nani oya Nicolas ba comme ils sont sous munene ando pratiquer voilà biso be awa tozana mixage lelo tozo vivre non ba biso bazana ba makam na bango ancestraux et puis basangisi yango na ba coutume étrangère tel que oya ba juif ba lobi nini kabala la kabala juif ils ont régné non
totikika ata toyebi ke mutu wana ana kabala mais lokola aza pasteur aoteya biso mateya malamu azaka pasteur todénonce yango te totiki kaka mais azaka te déjà toyebi ke déjà esa kota na ye na kabala mpo ayebi biso bacupa ayebi biso oni babone wana balataka ayebi nini talid wana aye nango azotanga mpe batalmud na ye wana mosu aye na malete valise sacerdotale aye nango. J'étais scandalisé dans la conférence. Elle a dit non, je peux pas faire le service puisque oui, ma lettre, ma valise est sacerdotale. Moni, si tu dénonces en côté, si tu dénonces en côté, na média, mais tu dénonces en côté de l'église, na biso. Ah, nous avons empêché, ah, nous avons chef, ah, nous avons patron, à part Jésus, ah, nous avons guide. Nous avons empêché, ah, na libre au lobanioso. Vous comprenez? Et tout ce qui est en haut. Allez, on va dire qui. À cause de Yawana, nous sommes à l'obité. Vous attendez à dénoncer en côté. Dieu lui-même enverra. Mais tu me souviens de dénoncer. Alors, est-ce qu'on a un ridicule, non? Je dois dénoncer tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais tu vas dire qui? Point faible, la passivité, l'acceptation aveugle. C'est un point faible pour accepter aveuglément. Tu faut raisonner quand même. Tu as rappelé le banzambet. Ça n'est pas bandimi ya nini ya bérit. Point fort l'église ou les qui battent qui na persévérance. Ils persévèrent dans la foi. Mais point faible, ils acceptent n'importe quoi. Alors, il y a un Nzambe, dans l'Apocalypse 16 à 5 bango, repentance. Repentance. Actuellement, bon, nous avons 25. Nous allons continuer les mardis qui vont venir.